Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 18 février. Nous prendrons tout d'abord la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un quintet réservé aux trotteurs. J'aurai quelques informations également à vous transmettre pour cette réunion de Cagnes-sur-Mer sur la piste azuréenne. Ensuite, un coup de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome de Chantilly et pas mal d'informations recueillies auprès de différents entraîneurs concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Graignes. Je pense notamment à Jean-Christophe Germain ou encore Benoît Carpentier, et qui aborde cette compétition en confiance, tout comme Vincent Rimbaud également, qui aura une belle cartouche dans le troisième rendez-vous normand. Si ce programme vous convient, il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. On commence donc l'émission par le quintet de ce vendredi 18 février, le prix Jean Boileau, un quintet qui honore la mémoire d'un sympathique professionnel trop tôt disparu. Eh bien, dans cette épreuve, je pense que Nicolas Hensch détient les clés de la course avec le 4 Eagle Eyes qui vient de s'imposer dans un quintet, certes légèrement inférieur, mais le style y était, il a gagné facilement. Et ici, il me semble en mesure de remettre le couvert. Je lui opposerai son compagnon d'entraînement, le 10 Esprit Mystique, qui lui peut se targuer d'avoir remporté le toujours très convoité prix de la Côte d'Azur, une épreuve de bonne facture, où il dominait des éléments de qualité. Il possède de surcroît en 1-12-3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Sa chance est prépondérante, le 4 et le 10. Qui lui opposait? Pourquoi pas le numéro 8, Faithful, un cheval qui a 7 ans, il fait partie d'ailleurs des 2-7 ans au départ de cette course, l'engagement est bon, le cheval a des références sur ce parcours, et je le pense ici capable de venir inquiéter les protégés de Nicolas Hensch. Attention également au numéro 16, Diablo Nuloyer, un cheval qui a des références à ce niveau de compétition, qui a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, et malgré son rendement de distance, il peut parfaitement prendre une belle place. J'ai ensuite retenu le numéro 7, Élan Baroque, qui compte déjà 28 podiums, dont 10 victoires en une soixantaine de courses courues, preuve de son efficacité. Il avait très bien fini le 20 janvier, une fin de course plaisante, d'autant que ce jour-là, il avait été retardé par une faute au départ. S'il répète cette performance et cette fin de course, sa place est à l'arrivée. Le 9, dans cette épreuve, c'est Décotilou. Le cheval est en forme. Il vient de s'adjuger un quintet à Vincennes. Il a également bien fait à Cagnes à diverses reprises. Il a couru 13 fois à Cagnes pour déjà 6 victoires. Ici, ce 9 ans trouvera sur sa route des cadets ambitieux, mais une place peut lui revenir. Attention également au numéro 5, Speedy Face, cheval étranger de qualité. Pour ses débuts à Cagnes-sur-Mer, il s'est montré relativement discret, il n'a pas fait sa valeur, mais n'oubliez pas qu'il avait été jugé digne de participer au prix Ténor de Beaune au cours d'un hiver à Vincennes en 2019 à l'âge de 5 ans. Je pense qu'il serait donc très imprudent de le sous-estimer. Le numéro 1, Esteban Giel, est le moins riche de la course, mais attention, un cheval confirmé dans les quintets, 5 places en 6 événements courus. Il a déjà bien fait à Cagnes, il a gagné au mois de décembre sur cette piste cagnoise. Mais à mon avis, dans ce lot, c'est un trublion en puissance, il peut venir corser les rapports. En canon partant, on pourrait citer le numéro 3, éventuellement Domino Dream, cheval d'expérience. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 18 février. 4, 10, 8, 16, devant le 7, le 9, le 5 et le 1. Suite du programme Cagnes-sur-Mer. Dans la première, le 109, Denver du Châtelet est un lauréat en puissance. Il a gagné ses 5 dernières prestations autres montées. Il vient de faire une course de rentrée à l'attelé. Il peut reprendre le cours de ses victoires sous la selle. Le 109, Denver du Châtelet. On peut éventuellement lui opposer le 2, Fabulous Sonnet, ou encore le 4, à savoir Jason Darian, affiché dans cet ordre récemment, fin janvier, sur cette piste. 109, 102, 104. Dans la deuxième, la suivante, nous avons des poulains et pouliches d'avenir au départ, notamment le 6, Julicius Winner, déjà 2 victoires pour lui en 4 courses courues, élément estimé par la famille Cormy. Le 8, Jésabelle Ginelou, irréprochable depuis ses débuts. Elle a bien fait sur plus court, mais si elle tient la distance, si la tenue ne lui fait pas défaut, sa place est également sur le podium, tout comme le numéro 1, Jazz in Belay, poulain estimé par la famille Martens. Il vient d'ouvrir son palmarès avec la manière. Donc je vous conseille 3 chevaux pour d'éventuels couplets, 6, 8 et 1 dans la deuxième. On passe à la sixième, mon préféré sera le 615 Gloem Moko, cheval estimé par Yannick Canabrion, un cheval dur à l'effort, cheval de train, un cheval ici qui affronte un lot à sa portée. La dernière fois, il luttait pour la victoire, il s'est montré fautif aux abords du disque lorsqu'on lui a demandé un effort supplémentaire. C'est un cheval qui est doué, mais qui n'aime pas être trop contrarié, il ne faut pas trop le brusquer, le pousser dans ses retranchements, c'est le bémol le concernant le 615 ou Gloim Moko, première chance, il vaut un lot de ce genre. Dans la septième, le 708 Forest GD devrait pouvoir répéter, il reste sur 2 victoires sur l'anneau cagnois,
malgré son numéro 8 derrière l'autostart, sa chance également de premier ordre. On peut lui poser le numéro 5, Festimata, que j'aime beaucoup. Festimata est une bonne jument, elle est en forme, elle reste sur de bonnes prestations, elle est confirmée à Cagnes-sur-Mer et surtout, elle sera déférée pour l'occasion. Cela n'a été fait qu'à 2 reprises depuis le début de sa carrière et elle n'a plus été déférée depuis l'année 2020. Elle le sera ici pour cet objectif. Sa chance est donc prépondérante. 708, 705. On passe maintenant à Chantilly-Réunion 3. Dans la 10e, j'aime beaucoup le numéro 1, l'Ange de Minuit, un cheval qui affronte des adversaires à sa portée. Et on peut lui poser le numéro 6, Sauzon, qui a terminé dans son sillage à l'occasion d'une prestation commune dernièrement à Deauville, le 26 janvier. Dans la 10e, le 1 et le 6. On passe maintenant à Graigne en Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Anna Karenine, une jument de vitesse, l'engagement est bon, elle n'affronte que des femelles de 5 ans. Elle sera pieds nus pour cette belle course. Elle devrait pouvoir jouer la victoire, d'autant que la piste de Graigne va lui convenir à merveille. Le 107 Anna Karenine. Dans la troisième, je vous le disais, Vincent Rimbaud, confiant que le 302 Fée de Lunero. Elle est en forme, elle va se plaire sur la piste, c'est une bonne cochère, elle est en bonne condition physique, l'engagement est bon, le numéro derrière la voiture aussi, elle doit avoir sa place sur le podium. Concernant Jean-Christophe Germain, il présente le 3, Fiona de Coquery, elle aussi est au mieux. Dernièrement, elle a couru autre montée, mais d'après son entraîneur, elle en a un peu assez, un peu marre des épreuves sous la selle. On revient ici au sulky où elle a des références. Elle a déjà gagné à Graigne cet hiver. Et avec ce bon numéro derrière l'autostart, j'ai sorti l'entraîneur Jean-Christophe Germain des plus confiants pour lutter pour les premières places. Lui, il redoutait en priorité le numéro 7, Farinelli Paulois, cheval qui cible également les engagements avec lui pour son entourage. 302, 303, 307, mes 3 préférés pour ce 3e rendez-vous à Graigne. Concernant maintenant Benoît Carpentier, il aura 3 partants. Sa meilleure chance reste le 603 Huracan. 3e à Vincennes depuis, le cheval a gagné à Cordemais. Un cheval qui a déjà gagné également à Graigne au cours du mois d'octobre. Le cheval est resté au mieux, l'engagement est bon, c'est un cheval qui est en constant progrès. Et Benoît Carpentier en escompte logiquement un très bon résultat. Le 603 Huracan, première chance. Au dire de Benoît Carpentier, on termine par la 7e. Mon préféré, plutôt ma préférée, sera le 707 Jetida, qui a bien débuté malgré une hésitation au départ pour se classer 2e à Rouen-Maucanchy dernièrement, battu par un poulain entraîné par Thierry Desval-Destins et estimé par la famille du Val-d'Estaing. Donc à mon avis, ce 707 Jetida ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Donc voilà pour les nombreuses infos de Graigne Réunion 4, résumé chiffré pour Graigne. Le 107, la 3e dans l'ordre du programme 237, le 603 et le 707. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.